Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal à la une de ce jeudi 16 juin 2022. Elle est menacée de fermeture. La petite station de la Sambuy sur les hauteurs de Faverges pourrait voir son activité s'arrêter. La mairie réfléchit en tout cas à son avenir. Elle consulte en ce moment les habitants. Précision dans quelques secondes. Ils font la renommée de nos départements. La Tome, la raclette et les mentales de Savoie sont labellisés IGP pour indication géographique protégée. Ils espèrent monter en grade en obtenant l'AOP, l'appellation d'origine protégée. Précision à suivre. Nous en parlons régulièrement sur notre antenne face au réchauffement climatique. L'avenir des stations de moyenne montagne est en question. Celle de la Sambuy dans les Bauges est aujourd'hui déficitaire. Alors la mairie de Faverges-Settenay, propriétaire des lieux, a ouvert un débat. Elle consulte les citoyens sur une éventuelle fermeture des remontées à l'hiver 2023. Les explications de Luc Aruche et Emmanuel Jaude. L'information révélée par nos confrères d'H2O a fait l'effet d'une bombe. N'étant plus rentable, la station familiale de la Sambuy pourrait bientôt fermer ses remontées mécaniques durant l'hiver, par décision de la mairie de Faverges-Settenay qui en est propriétaire. Selon une récente étude, le déficit engendré chaque année par la station s'élève à 500 000 €. Une somme importante qui n'est plus supportable pour la commune. On doit réfléchir à la station. Aujourd'hui, dans le contexte où on est, qu'est-ce qu'on invente, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour faire un site respectueux de l'environnement, respectueux de son caractère sauvage, ne pas abîmer ce site, mais aussi trouver un équilibre financier nécessaire et indispensable. Surtout aujourd'hui, tout le monde sait bien que les collectivités publiques n'ont plus les mêmes possibilités qu'il y a quelques années. L'avenir de la Sambuy est donc bel et bien en train de se décider en ce moment même. C'était d'ailleurs hier au cours d'une réunion d'information que les différents socioprofessionnels de la commune ont été mis au courant. Si pour beaucoup ces questionnements quant au futur de la station sont inquiétants, pour d'autres ils sont légitimes. Perso, je me méfierais du tout été ou du tout hiver ou du plus l'hiver ou du plus l'été. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que la Sambuy, c'est beau du 1er janvier au 31 décembre. Donc, et le tout, c'est de le faire savoir et d'arriver ensemble avec un projet enthousiasmant et un projet nouveau. C'est à nous de réinventer un nouveau modèle. On a la capacité, parce que la Sambuy est un petit domaine, donc on peut être souple, on peut être agile, on peut aller vite. On n'est pas un gros paquebot, on peut changer de cap très vite. Ça ne veut pas dire qu'il faut virer les skieurs, loin de là, moi j'en suis. Donc non, c'est pas ça. Mais on est agile, on est souple, il faut qu'on soit cohérent pour amener l'équipe vers un... Voilà, il faut qu'on crée une équipe. Il faudrait qu'il y ait une équipe de la Sambuy. Alors stop ou encore pour la station de la Sambuy, une réunion publique devrait s'ouvrir dans les prochains jours pour confronter toute la population. Une réponse ferme et définitive est prévue courant de l'automne. Sur les 279 communes de Haute-Savoie, plus de 200 comptent moins de 3000 habitants. Avec son plan ruralité, le conseil départemental renforce son accompagnement pour ces petites localités. Son objectif est de réduire les inégalités en termes d'infrastructures, de desserte numérique ou d'accès aux services publics sur le territoire. Ainsi, l'aide financière du département pourra aller jusqu'à 80% pour certains projets. Les conseillers ont présenté ce dispositif mercredi à Saint-Sylvestre et je vous propose d'écouter le maire du petit village et le président du département au micro de Manon Touati. On a fait le tour de tous les territoires et nous ne voulions oublier aucun territoire. On s'est occupé des lacs, on s'est occupé des villes, on s'est occupé des stations de ski de fond, on s'est occupé beaucoup de social, on s'est occupé beaucoup des cœurs urbains. Il y a 210 communes qui ont moins de 3000 habitants. En Haute-Savoie, elles représentent les 3/4 de la population du département et elles sont à des distances très importantes en temps de déplacement. Voilà. Et donc, on a souhaité qu'elles aient, comme les autres territoires, un plan spécifique. C'est dans la compétence du département, la solidarité territoriale, de s'occuper de tous les territoires. Ce plan ruralité va nous aider dans nos projets, ce qui n'est pas des moindres, parce que c'est vrai que nous sommes une petite commune de 620 habitants, beaucoup de terres agricoles, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'aide pour nos bâtiments communaux, pour notre école, pour tout ça. Déjà pour essayer d'avoir
un programme énergétique par rapport à un diagnostic qu'on nous a fait par rapport au cyan et tout ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est primordial de mettre ça en œuvre, quoi. Il faut qu'on isole tous nos bâtiments correctement. On a des fenêtres à changer, aussi bien à l'école qu'à la mairie. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Plein de choses qui rentrent en jeu. La Tome, la raclette et l'emmental de Savoie, ces 3 fromages espèrent troquer leur IGP, leur indication géographique protégée, pour l'AOP, l'appellation d'origine protégée, un label supérieur octroyé à partir d'un cahier des charges très précis. Les producteurs misent pour cela sur leur savoir-faire et Perrine Aubert est allée à la rencontre de l'un d'entre eux. Reportage. Si c'est le lait riche en protéines de ces Montbéliards qui permet le crémeux de la Tome, c'est avant tout leur alimentation qui en est à l'origine. En fait, la différence qu'il y a de nos fromages par rapport aux autres fromages de France ou aux autres laits de France, c'est en fait une base d'herbe et de foin, donc des fourrages qui sont produits avec des prairies naturelles ou temporaires d'altitude ou de moyenne altitude, qui présentent une grande richesse en espèces et aromatiques qui fait le goût de nos foins, qui ramène la typicité de nos fromages. Revaloriser chacune des étapes de la fabrication des fromages de Savoie, c'est l'objectif de la filière et l'AOP en est le Graal. Il exige que toutes les phases de fabrication se déroulent dans la zone de production du lait, ce que fait déjà ce producteur fermier, pour qui l'AOP est synonyme de sauvegarde du territoire. Il faut reconnaître quelque chose qui est fait ancestralement. On ne peut pas sortir une marque et vouloir demander un AOP d'un fromage qui vient d'être inventé. Pour la Tome de Savoie, c'est un fromage qui a été fait plus en montagne par des gens fermiers, parce que c'est souvent des fromages qui étaient faits avec du lait qui restait de la traite. Passer en AOP permettrait une revalorisation financière pour le secteur, avec une meilleure rémunération des producteurs de lait, mais aussi permettrait de toucher plus de consommateurs. Au niveau justement de la reconnaissance IGP-AOP, l'AOP a indéniablement une meilleure notoriété. C'est plus reconnu par le client. Nous devrions au minimum garder la dynamique que nous avons avec nos fromages de Savoie qui sont très bons, au mieux avoir une amélioration des ventes. Avec un cahier des charges de l'IGP déjà strict pour les races, les aliments, la filière espère obtenir le label d'ici 4 à 10 ans. C'est le moment de vider vos tiroirs. 50 millions de téléphones portables sont inutilisés en France. L'organisme Écosystème veut stopper le gaspillage tout en réalisant une bonne action. Et c'est ce que nous explique notre invitée du soir, Mélissa Beer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de l'entreprise Écosystème qui organise une collecte d'anciens téléphones portables qui se déroule jusqu'en juillet. La campagne passe par nos départements de Savoie et de Haute-Savoie. Alors comment fait-on si on veut vous donner les téléphones que nous n'utilisons plus ? Alors il y a plusieurs solutions qui sont à votre disposition, effectivement, puisque les communes de Châtel, d'Albertville et un certain nombre de communes du CITOM des Vallées du Mont-Blanc ont installé près de 40 urnes, qui sont des urnes éphémères, mais qui sont des urnes de collecte, dans lesquelles vous pouvez déposer aux horaires d'ouverture, donc mairie, médiathèque, ludothèque, vos vieux téléphones portables. Et puis si vous n'avez pas d'urne proche de chez vous, il y a une solution qui est valable toute l'année, 7 jours sur 7, et qui est bien sûr aussi gratuite, c'est jedonnemontéléphone.fr. Quel type de téléphone peut-on donner ? Alors, on reprend tout type de téléphone, qui soit récent, qui soit moyennement vieux, très vieux, qui soit en état de marche ou qui soit cassé. Vraiment, on reprend tous les téléphones qui dorment dans vos tiroirs et qui aujourd'hui ne servent à rien et qu'on pourrait réutiliser. Donc voilà, on ne fait aucune discrimination, on prend tous les téléphones. C'est une collecte solidaire. Comment vous mettez en place cette chaîne de solidarité ? Alors tout à fait, donc en échange du don des habitants, nous on s'engage à offrir des téléphones à différentes associations locales. Donc en l'occurrence ce sera le CCAS, la structure d'Emmaüs aussitôt de Montchablais et l'association Arve Réfugiés qui vont donc pouvoir bénéficier de téléphones que l'on aura remis à neuf en fait, à qui on aura fait passer tout un tas de tests, qu'on aura totalement vidé de leurs données, qu'on aura équipé avec une nouvelle carte SIM pour pouvoir avoir du forfait tout simplement. Et donc ces téléphones, on va les offrir à ces associations qui elles-mêmes en feront bénéficier leurs bénéficiaires.
Justement, qui sont ces bénéficiaires? À quoi va leur servir ces téléphones que vous récupérez? Eh bien, en général, les personnes qui sont bénéficiaires, soit des structures Emmaüs, soit des CCAS, donc les centres communaux d'action sociale, eh bien, c'est des gens qui, localement, peuvent vivre des difficultés, peuvent être dans la précarité. Donc, il faut savoir que ça touche vraiment beaucoup de monde et qu'il n'y a pas vraiment, je dirais, de profil type. On peut tous être frappés par les difficultés et donc être bénéficiaires sur un temps plus ou moins long ou court de ces structures qui, heureusement, sont présentes sur le territoire et viennent en aide aux personnes en difficulté. Là, ils vont recevoir ces téléphones, notamment pendant des cérémonies qui sont organisées en marge du Tour de France. Pourquoi vous avez choisi ce moment-là? Alors effectivement, Écosystème est partenaire responsable du Tour depuis 3 ans désormais. Et donc c'est à l'occasion du Tour de France qu'on mobilise les communes, les villes-étapes et bien d'autres d'ailleurs pour participer à la collecte et installer des urnes. Et donc en échange, au moment du passage du Tour, quand la caravane Écosystème sera également présente, eh bien, nous offrirons de manière, je dirais, symbolique les téléphones aux associations et aux mairies participantes sur le podium du Tour, que ce soit au départ ou sur la ligne d'arrivée. Ça permet une visibilité, vous l'avez dit, notamment à votre action. Tout à fait, Écosystème en fait est partenaire responsable du Tour parce que le Tour de France c'est un événement qui est majeur, qui rassemble des millions de Français, qui est un événement qui est gratuit et donc quoi de mieux pour parler collecte, recyclage, mais également solidarité ou prolongement de la durée de vie des équipements électriques qu'un événement qui rassemble énormément de monde. Combien de téléphones vous espérez collecter cette année? Je précise que vous en avez collecté 15 000 en 2020 et 35 000 en 2021. Tout à fait. Cette année, notre objectif, il est à 50 000 téléphones. Donc, on pense que c'est tout à fait atteignable puisqu'on a un peu plus de 300 communes qui se sont associées à nous cette année. Et donc, on n'a aucun doute sur le fait que les mairies, les collectivités nous aident à mobiliser les Français, mais également les médias, comme vous le faites ce soir en nous recevant. Comment vous faites aussi pour convaincre ceux qui voudraient peut-être revendre? On sait qu'on peut aussi revendre nos anciens téléphones. Quels sont vos arguments pour dire plutôt les donner aux personnes qui en ont besoin? Alors nous, on encourage, si vous voulez, la mobilité des téléphones. Donc si vous souhaitez le revendre ou le donner à quelqu'un d'autre qu'à Écosystème, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de ne pas le stocker inutilement. On revend en général des téléphones qui sont plus ou moins récents, plutôt des smartphones. Et on nous confie à nous, Écosystème, plutôt des téléphones qu'on va appeler, entre guillemets, sans valeur, qui sont souvent des vieux téléphones, pour ne pas les nommer, des téléphones avec lesquels on a beaucoup joué au serpent, par exemple. Voilà, donc ce sont des téléphones qui n'auront pas forcément de valeur si vous vous les faites reprendre sur un site internet marchand. Et donc, si vous n'avez pas d'intérêt à revendre votre téléphone puisqu'il vous rapportera 0 €, nous, on vous propose de nous le donner et qu'on en fasse bon usage en essayant de le reconditionner pour l'offrir à une association. Et quand cela n'est pas possible, Écosystème s'engage bien entendu à recycler votre téléphone dans un centre de traitement situé en Seine-Maritime. Vous avez vraiment cet engagement de recyclage, de préserver finalement aussi l'environnement. C'est une action que vous déroulez tout au long de l'année? Alors, plus qu'une action, c'est la mission d'Écosystème. Écosystème, son travail au quotidien, c'est protéger l'environnement, c'est-à-dire essayer de prolonger la durée de vie des équipements, donc du téléphone portable jusqu'au réfrigérateur, et si ce n'est pas possible, de venir les collecter dans les déchetteries et magasins pour ensuite les faire recycler, le tout en France. Donc, si vous voulez, cette opération de collecte de téléphone, c'est une opération coup de poing pour mettre un gros coup d'accélérateur sur la collecte des téléphones, mais la prise en charge de tous les équipements électriques usagés que les consommateurs confient en déchetterie ou en magasin, c'est le travail par définition d'Écosystème tout au long de l'année. Eh bien, merci beaucoup, Mélissa Beer, d'être venue nous parler de cette opération qu'on retrouve donc jusqu'au mois de juillet dans nos pays de Savoie. Merci beaucoup. Une dernière information avant de vous quitter. La Banque alimentaire de Savoie organise sa collecte de printemps ce samedi 18 juin. Vous retrouverez les bénévoles dans 16 magasins au total. L'association appelle aux dons notamment de café, d'huile, de semoule, de légumes secs et de conserves de fruits.
C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation et sa réalisation. Juste après la météo, vous avez rendez-vous avec Sébastien Germain pour le dernier épisode de son panorama dédié aux boissons locales. N'oubliez pas, à 19h, 19h30 et 20h, la suite des débats politiques pour le second tour des élections législatives. Ce soir, vous pourrez entendre les candidats de la 4e circonscription de Savoie, de la 5e de Haute-Savoie et de la 1re circonscription de Savoie. Ce vendredi, exceptionnellement, vous retrouverez votre page d'information de 18h tout en images. Très bonne soirée sur notre antenne et à très vite.